Est-ce que vous saviez qu'il est possible de personnaliser ce qu'on appelle la scroll bar, c'est-à-dire cette barre ici qui permet de défiler le contenu sur notre site? Selon la charte graphique que vous avez créée, la barre ici peut faire un peu tâche et donc on va pouvoir personnaliser sa couleur et personnaliser un petit peu son apparence. Je tiens quand même à vous prévenir, faire ça c'est un peu gadget, c'est pas du tout la priorité quand on crée un site. Ici je tiens juste à vous montrer que la fonctionnalité existe, mais ce n'est pas du tout indispensable. Mais si vous travaillez en tant que freelance et qu'un jour vous avez un client qui vous demande ça, eh bien vous saurez comment faire, ou même pour votre propre site, dans certains cas précis, avec une charte graphique qui est vraiment bien épurée, si vous trouvez que la scroll bar vient gâcher un peu votre travail, vous allez voir que vous pouvez très facilement personnaliser son apparence. Donc pour cela, on va aller ajouter une extension. On va rechercher Scroll Styler et c'est cette extension qu'on va installer puis activer. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Donc je vous conseille de le télécharger. Ici, je vais cliquer sur Activer. Et une fois que c'est fait, je vais dans Réglages Scroll Styler. Et ici, on a les réglages de notre barre de scroll. Donc, vous allez voir que les réglages sont assez basiques. Déjà, on a la largeur de la barre. Donc, vous voyez que ça doit être une valeur entre 5 pixels et 30 pixels. Là, on va passer par exemple à 20 pixels pour vous montrer. Ici, on a le track padding. Il me semble que c'est l'écart entre la couleur de la barre et la couleur d'arrière-plan. Ensuite, on a track background color. Donc là, c'est la couleur d'arrière-plan ici. Donc, je vais la mettre par exemple en rouge pour qu'on voit bien. Et ensuite, la couleur de la barre. Pour l'instant, je vais laisser tout ça par défaut. Je vais faire sauvegarder et je vais venir actualiser mon site. Vous voyez que là, du coup, on a la barre en noir comme c'est précisé ici. Et l'arrière-plan en rouge et on a 3 pixels d'écart. Donc ici, on a un petit écart. Donc ici, je pourrais mettre 0 pour avoir pas d'écart. Ou sinon, ce que je pourrais faire, c'est passer l'arrière-plan tac en blanc. Hop, faire sauvegarder. Et là, je trouve que c'est déjà un peu plus propre, le fait de ne pas avoir d'arrière-plan. Je peux venir ici modifier l'arrondi avec Thumb Border Radius. Et je peux venir modifier également la couleur de la barre au survol et lorsque la barre est active, c'est-à-dire quand je clique dessus. Donc là, vous voyez déjà que la couleur est légèrement différente. Il y a un noir plus foncé quand on est au survol. Mais bon, ça, c'est très gadget. Et pour que la barre soit plus discrète, moi, je mettrais plutôt 10 pixels et une couleur un peu plus sobre, on va dire. Et du coup, on aurait ensuite notre barre entièrement customisée. Bon, là, elle est peut-être un peu fine. Il faudrait jouer avec les réglages de largeur. Mais vous voyez que très facilement, vous pouvez venir modifier la couleur et l'apparence de votre barre. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Et si vous voulez apprendre à créer de beaux designs sans coder, je vous affiche une formation gratuite complète sur Elementor afin de pouvoir designer les pages que vous souhaitez très facilement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.